Sourate 8. Le butin. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Ils t'interrogeront au sujet du butin. Réponds-leur. Le butin appartient à Dieu et à son envoyé. Craignez le Seigneur. Cherchez à arranger vos différends entre vous et obéissez à Dieu et à son envoyé si vous êtes fidèles. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs sont pénétrés de crainte lorsque le nom de Dieu est prononcé, dont la foi augmente à chaque lecture de ses enseignements, ceux qui ne mettent de confiance qu'en leur Seigneur, qui observent la prière et font l'aumône des biens que nous leur dispensons. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils occuperont des degrés, en rapport avec leurs œuvres, auprès de leur Seigneur. À eux le pardon de leur Seigneur et une subsistance généreuse. Souviens-toi du moment où ton Dieu te fit sortir de ta demeure pour la mission de vérité et qu'une partie des croyants ne te suivait qu'à contre-cœur, qu'on se mit à discuter avec toi sur la vérité qui avait déjà clairement apparu. Ils ne te suivaient qu'à contre-cœur, comme si on les eût conduits à la mort, comme s'ils la voyaient de leurs yeux. Le Seigneur vous avait promis que l'une des deux troupes vous serait livrée. Vous désirâtes que ce ne fût pas la plus forte. Le Seigneur, cependant, a voulu prouver la vérité de ses paroles et exterminer jusqu'au dernier des infidèles pour établir la vérité et anéantir le mensonge, dussent les coupables en concevoir du dépit. Lorsque vous implorâtes l'assistance du Très-Haut, il vous exauça. Je vous appuierai, dit-il, que 10 000 anges se succèdent sans intervalle. Il vous fit cette promesse afin de porter dans vos cœurs la joie et la confiance. Tout secours vient de Dieu, car il est puissant et sage. Souvenez-vous de ce moment où, en signe de sécurité de sa part, il vous enveloppa dans le sommeil, où il fit descendre l'eau du ciel pour vous purifier, pour éloigner de vous l'abomination de Satan, pour lier vos cœurs par la foi et affermir vos pas. Il dit alors aux anges, « Je serai avec vous. Allez affermir les croyants. Moi, je jetterai la terreur dans le cœur des infidèles. Et vous, frappez-les sur les nuques et sur les extrémités des doigts. » Ils se sont séparés de Dieu et de son envoyé. Quiconque se séparera de Dieu et de son apôtre, Dieu lui fera éprouver combien il est terrible dans ses châtiments. Telle est votre rétribution, souffrez-la. Le feu est préparé pour les infidèles. Ô croyants, lorsque vous rencontrerez l'armée ennemie marchant en ordre, ne prenez pas la fuite. Quiconque tournera le dos au jour du combat, à moins que ce ne soit pour revenir à la charge ou pour se rallier, sera chargé de la colère de Dieu. Sa demeure sera l'enfer. Quel affreux séjour! Ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Dieu. Quand tu lances un trait, ce n'est pas toi qui le lances, c'est Dieu, pour éprouver les fidèles par une belle épreuve. Car Dieu entend, et c'est tout. Dieu le fait parce qu'il met au néant les ruses des infidèles. Vous avez désiré la victoire, ô infidèles, et la victoire a tourné contre vous. Si vous cessez les premiers de nous combattre, cela vous sera plus avantageux. Si vous y revenez, nous y reviendrons aussi. Votre grand nombre ne vous servira à rien, car Dieu est avec les croyants. Ô croyants, obéissez à Dieu et à son apôtre. Ne vous éloignez jamais d'eux. Vous l'avez entendu. Ne ressemblez pas à ceux qui disent « Nous vous écoutons » et qui n'écoutent pas. Les plus mauvaises des bêtes de la terre auprès de Dieu, ce sont les sourds et les muets qui n'entendent rien. Si Dieu leur eût connu quelque bonne disposition, il leur aurait donné l'ouïe. Mais s'il l'avait, ils se détourneraient et s'éloigneraient de lui. Ô croyants, répondez à l'appel de Dieu et du prophète quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et sachez que Dieu se glisse entre l'homme et son cœur, et que vous serez un jour rassemblés autour de lui. Redoutez la tentation. Les injustes ne seront pas les seuls qu'elle atteindra, et sachez que Dieu est terrible dans ses châtiments. Souvenez-vous que faibles et en petit nombre dans cette contrée, vous craigniez d'être exterminés par vos ennemis, mais Dieu vous a donné un asile, il vous a protégés de son secours, et a pourvu à votre subsistance. Peut-être lui rendrez-vous des actions de grâce. Ô croyants, gardez-vous de tromper Dieu et le prophète. N'usez pas de fraude dans vos engagements, puisque vous êtes instruits. Songez que vos richesses et vos enfants sont un sujet de tentation, et que la récompense que Dieu vous prépare est magnifique.
Ô croyants, si vous craignez le Seigneur, il vous séparera des méchants. Il expiera vos fautes, il vous les pardonnera, car il est généreux, dispensateur de grâce. Quand les infidèles tramaient un complot contre toi, ô Mohammed, ils voulaient te saisir, te tuer ou te chasser. Dieu, à son tour, complota contre eux. Et certes, Dieu est le plus habile à nouer un complot. Quand on leur relit nos enseignements, ils disent « Nous les avons déjà entendus. » Il ne tiendrait qu'à nous d'en produire de semblables. Ce ne sont que des contes des anciens, de vieux contes. Quand ils disent « Dieu, si le Coran est réellement la vérité, fais pleuvoir du ciel les pierres sur nos têtes. Fais-nous éprouver quelque châtiment douloureux. » Sache que Dieu ne les punit pas tant que tu es au milieu d'eux. Il ne les punit pas non plus pendant qu'ils implorent son pardon. Mais rien n'empêchera Dieu de les châtier quand ils éloigneront les fidèles du temple sacré de la Mecque, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens. Car les gardiens du temple sont ceux qui craignent Dieu. La plupart d'entre eux l'ignorent. Leur prière à la maison sainte n'était qu'un sifflement et un battement de main. Ils entendront ces mots. Goûtez la peine de votre impiété. Les infidèles dépensent leurs richesses pour détourner les autres de la voie de Dieu. Ils les dépenseront toutes. Un repentir amer en sera le fruit, et ils seront vaincus. Les infidèles seront réunis dans l'enfer. Dieu séparera le mauvais d'avec le bon. Il entassera le mauvais l'un sur l'autre. Il en formera un faisceau et le mettra au feu de la géhenne. Ce sont les méchants qui seront alors perdus. Dis aux infidèles que s'ils mettent fin à leur impiété, Dieu leur pardonnera le passé. Mais s'ils y retombent, ils ont devant eux l'exemple des peuples d'autrefois. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tentation et qu'il n'y ait plus d'autre culte que celui du Dieu unique. S'ils mettent un terme à leurs impiétés, certes Dieu voit tout. S'ils tournent le dos, sachez que Dieu est votre protecteur. Quel protecteur et quel défenseur! Sachez que lorsque vous avez fait un butin, la 5e part en revient à Dieu, aux prophètes, aux parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Si vous croyez en Dieu, à ce que nous révélâmes à notre serviteur dans la journée de la distinction, dans la journée où les deux armées se rencontrèrent. Dieu est tout-puissant. Souvenez-vous de ce jour où vous étiez campés sur le passage le plus rapproché, vos ennemis sur le passage le plus éloigné de la vallée, et que la caravane était plus bas. Si vous aviez pris des engagements mutuels, vous y auriez manqué, effrayé du nombre de l'ennemi. Mais vous vous y êtes trouvés réunis comme par hasard, afin que Dieu accomplît l'œuvre décrétée dans ses destins, afin que celui qui devait périr pérît par un signe évident du ciel, et que celui qui devait survivre vécût par le même signe. Dieu sait et entend tout. Souviens-toi, ô Mohammed, que Dieu te montra en songe l'armée ennemie peu nombreuse. S'il te l'eût montrée plus forte, vous auriez tous perdu courage, et vous auriez soulevé à ce propos des disputes. Il a voulu vous en préserver. Il connaît ce que recèle le cœur des hommes. Quand vous vous trouvâtes en face des ennemis, Dieu les fit voir peu nombreux à vos yeux. Il en diminua le nombre à vos yeux pour accomplir l'œuvre décrétée dans ses destins. Il est le terme de toute chose. Ô croyants, quand vous êtes en face d'une troupe armée, soyez inébranlables et répétez sans cesse le nom du Seigneur. Vous serez bénis. Obéissez à Dieu et aux prophètes. Ne soulevez point de disputes, car elles abattraient votre courage et vous enlèveraient le succès. Soyez persévérants, car Dieu est avec les persévérants. Ne soyez pas comme ceux, les Mécois, qui sortirent avec jactance et ostentation de leur demeure pour détourner les hommes de la voie du Seigneur. Ils voient leurs actions. Satan leur avait déjà préparé leurs actions et leur dit « Aujourd'hui vous êtes invincibles, je suis votre auxiliaire. » Mais quand les deux armées furent en présence, il leur tourna le dos en disant « Je ne m'en mêle pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu dont les châtiments sont terribles. » Les hypocrites et ceux dont le cœur est atteint d'une infirmité disaient alors, en parlant des vrais fidèles, de vous. Leur croyance les rend aveugles. Mais celui qui met sa confiance en Dieu sait qu'il est puissant et sage. Quel spectacle lorsque les anges ôtent la vie aux infidèles. Ils les frappent sur leur visage et sur leurs reins et leur crient « Allez goûter la peine du feu !» Ce supplice est l'œuvre de vos mains, car Dieu n'est point un oppresseur de ses serviteurs. Leur sort
ressemble à celui des gens de Pharaon et des incrédules qui les ont précédés. Dieu les anéantit à cause de leurs iniquités. Il est fort et terrible dans ce châtiment. C'est parce que Dieu ne change point les bienfaits dont il comble les hommes tant qu'ils ne pervertissent point leur cœur. Il voit et entend tout. Leur sort ressemble à celui des gens de Pharaon et à ceux qui, avant eux, ont traité de mensonges les signes du Seigneur. Nous les avons anéantis à cause de leurs péchés, et nous avons submergé les gens de Pharaon. Ce n'étaient que des impies. Les plus mauvaises des bêtes de la terre auprès de Dieu, ce sont ceux qui sont ingrats, qui ne croient pas. Ceux avec lesquels tu as fait un pacte et qui le rompent à tout moment, et qui ne craignent point Dieu. Si tu parviens à les saisir pendant la guerre, disperse par le spectacle de leur supplice ceux qui les suivront, afin qu'ils y réfléchissent. Si tu appréhendes quelque trahison de la part d'une peuplade, rends-lui la pareille. Dieu n'aime point les traîtres. Ne crois pas que les infidèles aient le dessus, car ils ne sauraient affaiblir la puissance de Dieu. Mettez donc sur pied toutes les forces dont vous disposez, et de forts escadrons pour en intimider les ennemis de Dieu et les vôtres, et d'autres encore que vous ne connaissez pas et que Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé dans la voie de Dieu vous sera payé, et vous ne serez point lésés. S'ils inclinent à la paix, tu t'y prêteras aussi, et tu mettras ta confiance en Dieu, car il entend, et c'est tout. S'ils te trahissent, Dieu te suffira. C'est lui qui t'a aidé par son assistance et par celle des fidèles. Il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé toutes les richesses de la terre, tu n'y serais pas parvenu. Mais Dieu les a unis, car il est puissant et sage. Ô prophète, Dieu et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, excite les croyants au combat. 20 hommes fermes d'entre eux terrasseront 200 infidèles. 100 en mettront 1000 en fuite, parce que les infidèles ne comprennent rien. Voilà que Dieu vous allège votre tâche. Il sait combien vous êtes faibles. 100 hommes fermes d'entre vous vaincront 200 ennemis, et 1000 triompheront de 2000 par la permission de Dieu, qui est avec les hommes fermes. Il n'a jamais été donné à un prophète de faire des prisonniers sans commettre de grands massacres sur la terre. Vous désirez le bien de ce monde, et Dieu veut vous donner ceux de l'autre. Il est puissant et sage. Si une permission de Dieu n'avait pas eu lieu précédemment, vous auriez expié ce que vous avez pris par un châtiment douloureux. Nourrissez-vous des biens licites enlevés aux ennemis, et craignez le Seigneur. Il est clément et miséricordieux. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains. Si Dieu voit de la droiture dans vos cœurs, il vous donnera des richesses plus précieuses que celles qu'on vous a enlevées, et il vous pardonnera parce qu'il est clément et miséricordieux. Mais s'ils, les captifs, veulent être perfides, or ils avaient déjà été perfides envers Dieu, tu sais que Dieu te les a livrés, et Dieu est savant et sage. Les croyants qui auront abandonné leur foyer pour combattre de leurs biens et de leur personne dans la voie de Dieu, ceux qui ont donné asile au prophète et l'ont assisté dans ses œuvres, seront regardés comme parents les uns des autres. Ceux qui ont cru mais qui n'ont point émigré ne seront point compris dans vos relations de parenté jusqu'à ce qu'eux aussi ils aient quitté leur foyer. Mais s'ils implorent votre appui à cause de la foi, vous le leur accorderez, à moins que ce ne soit contre ceux qui sont vos alliés. Le Très-Haut voit vos actions. Les infidèles se prêtent une assistance mutuelle. Si vous n'agissez pas de même, le désordre et de grands maux envahiront le pays. Ceux qui ont cru et quitté leur foyer pour combattre dans la voie de Dieu, ceux qui ont donné asile aux prophètes et l'ont assisté, ceux-là sont les véritables croyants. Le pardon du Seigneur et des bienfaits généreux leur reviennent de droit. Ceux qui ont cru et émigré depuis et qui combattent dans la voie de Dieu font partie de votre communauté. Mais les hommes unis par les liens du sang sont plus proches les uns des autres. Voilà ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Et Dieu sait toutes choses.